Et ce vendredi soir, oh, il y a une belle ambiance là. Waouh. Et ce vendredi soir, avec quel thème on va jouer ensemble au 4 à la suite? Regardez, on joue avec les races de chats. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui aurait bien voulu jouer là. Hein, j'entends. Les grands explorateurs. Fabrication d'instruments de musique. Dernier thème, bon, je vous le dis pas puisque thème mystère, voilà, on ne sait pas. Et il est bien pratique parfois. Ce thème mystère, quand on ne sait pas trop, c'est Luc, premier qualifié, qui va pouvoir choisir en premier. Je choisis les races de chats. Luc. Alors Luc, vous allez faire plaisir à une dame dans le public parce que manifestement, qui avait très envie de jouer. Madame, ne soufflez pas, hein. Faut surtout... Il y a une dame qui me fait miaou. Imaginez que ce soit une réponse. Bon, a priori, non, mais... Luc, je le dis tout bas, je rappelle tout que vous jouez quand même pour une 5e victoire d'affilée. J'avais entendu. Une cagnotte, peut-être. En tout cas, Luc, premier qualifié, bravo. On se concentre. Les races de chats, c'est le thème choisi par Luc. Vous jouez aussi à la maison. Les races de chats. Luc, on y va? On y va. Allez. Top quel chat à poil gris cendré porte un nom identique à celui désignant un religieux de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno? Chartreux. Quelle race de chat à tête triangulaire, au pelage fauve, doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien? Massif éthiopien, triangulaire. Je passe. Quelle île de la mer d'Irlande a donné son nom à une race de chat appelée Manx, dépourvue de... Quel chat originaire d'Amérique du Nord porte un nom dû en partie à sa patrie d'origine, Maine Coon. dans l'état du... Oui. Quelle race de chat dont les individus présentent des poils longs et soyeux doit son nom à l'ancienne appellation de la ville d'Ankara? Poils longs. Angora. Oui. Quel chat dont le nom évoque un titre donné autrefois aux hauts fonctionnaires de l'Empire chinois, est également appelé oriental à poils longs? Mandarin. Oui, 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 oui. D'autant plus beau ce 4 à la suite que... Il y a eu une petite Ouais. Hein, sur la deuxième question. voilà, Ouais. dérapage. Alors bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que... mesdames qui sembliez si inspirées, qu'est-ce que vous avez pensé? Abyssin, bien sûr. Mais vous l'auriez aimé ce thème, Françoise? Ah non, non. Abyssin, oui. 4 bonnes réponses, 5 même, hein, parce qu'il y a Mandarin, bien sûr, pardon. Le Chartreux, cette île de la mer d'Irlande qui a donné son nom à une race de chat appelée Manx, dépourvue de queue, l'île de Man, hein, très bien. Le Maine Coon et le chat Angora. Et oui, tout à fait, je l'ai entendu, cette race de chat à tête triangulaire, au pelage fauve, qui doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien, n'était pas revenu celui-là. Et non, ça m'est pas revenu, non. 4 à la suite, Luc vient de signer à l'instant. Bravo Luc. Score maximum. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Luc, combien de 4 à la suite vous avez signé depuis le début de la semaine là? Eh bien, 3-4 à 3, la suite, je crois. c'est le 3e. Oui. Hein. Luc a commencé à jouer avec nous lundi et jusque-là, la semaine se passe plutôt bien. Pourvu que ça dure. Grégory, l'un de ces 3 thèmes est pour vous soit les grands explorateurs, fabrication d'instruments de musique et le thème mystère, bien sûr. Oui, je vais tenter les grands explorateurs. Grégory. Les grands explorateurs. Allez, on va viser aussi bien, Grégory. Soyons ambitieux que l'ami Luc à l'instant. Écoutez bien chaque mot de la question, c'est important. Êtes-vous prêts? Prêt. Allez. Top, quel voyageur vénitien ayant parcouru la Chine au XIIIe siècle a Marco fait Polo. maître? Quel naturaliste et explorateur français a disparu en 2000 était un spécialiste du Sahara qu'il a parcouru à pied ou à dos de chameau? Monod. En 1911, 5 ans après avoir franchi le passage du Nord-Ouest, quel explorateur norvégien mène l'expédition qui la première atteint le pôle Sud? Amundsen. De quel navigateur anglais, né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique canadien? Anglais. Beaufort. 1492, après 2 longs mois passés en mer dans l'Atlantique, quel navigateur génois atteint le Nouveau Christophe Monde? Colomb. En septembre 1936, quel savant et explorateur français disparu au large des côtes de l'Islande à bord du Pourquoi Charcot. pas? Quel explorateur est le premier français à avoir visité en 1828 la ville de Tombouctou? Brazza. Non. Non. René Caillé, Ah oui, René Caillé. Et 3 magnifiques points, Grégory. Restez avec moi, Grégory. Oui. Joli. Jean-Baptiste Charcot, Christophe Colomb, Roald Amundsen, oui, le premier à avoir atteint le pôle sud, le Norvégien Théodore Monod, l'amoureux du désert, du Sahara, et Marco Polo. Peu difficile. De quel navigateur anglais
né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique? Pensez à Baffin. Baffin, nous. Oui, exactement. Ah oui. Baffin en VO. Oui, Baffin. William, oui, bravo à tous les deux. William Baffin. Grégory, bravo. Merci. 3 points. J'ai 4. Françoise, est-ce que Grégory et Luc vous ont laissé les thèmes auxquels vous Il pensiez? ne Vous laisse avez pas vu beaucoup de place sur. Alors, on a fabriqué. Ah, oh, moi, je vous fais confiance, Françoise. Eh Je ben, crois en vous. Hein. Merci. Soit avec fabrication d'instruments de musique, soit avec le thème mystère. Ça va être le thème mystère. Venez, Françoise. Je pense qu'il va vous plaire. Ah, Autour des lettres de l'alphabet. ouais, pourquoi pas. Hein Ouais, ouais. François, je crois en vous, hein, je l'ai dit. Hein. Mais c'est vrai que bon, il faut aller au moins 3 points avec ce thème. Autour Essayez. des lettres de l'alphabet. À la maison, vous jouez en même temps que nous. Bien sûr, Françoise, êtes-vous prête? On y Oui, va oui, oui. Allez, écoutez bien, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. Top, quelle lettre de l'alphabet associe-t-on au mot vitamine pour désigner l'acide ascorbique? C. Quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 1983 racontant l'invasion de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine? Quelle lettre? Z. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération romaine? 500. L. À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial? Y. En géométrie, dans un repère cartésien, par quelle lettre désigne-t-on l'ordonnée? X. Dans la réglementation européenne, quelle lettre suivie d'un nombre à 3 chiffres utilise-t-on pour le codage des additifs alimentaires? En mathématiques, par quelle lettre majuscule désigne-t-on l'ensemble des nombres entiers naturels? N. Dans le poème Voyelle d'Arthur Rimbaud, quelle lettre... Oh zut! Oh, il y avait peut-être, Françoise, il y avait peut-être un 3e point là. Je vous la pose. Y avait-il un 3e point derrière cette question Bah non, je crois pas. de poésie dans le poème Voyelle d'Arthur Rimbaud? Quelle lettre est associée à la couleur verte? Bon, ça va être au hasard, le E. Non, c'est le U. Bah non, ils étaient déjà passés le E. Oui. Donc Non, pas de regret. non, pas de regret. U. Et on Si, peut- regret pour l'abscisse, parce que c'est Eh oui. Y. Eh oui, Ouais. abscisse, ordonnée, X, Y. On peut applaudir Françoise, 2 points. Bonne chance à tous les deux. 3 bonnes réponses pour Françoise qui ne se sont pas enchaînées. Hélas, l'ordonnée en géométrie, c'est Y. Hein, X, c'est l'abscisse. Plus difficile, Grégory, Luc, l'avez-vous? À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial? Son nom d'artiste, c'est une lettre, et c'est la lettre L. Ah, j'avais dit plus difficile. Hein. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération? D. Oui. D, je me Bah suis- oui, François, ça revient. Luc, vous l'aviez, la lettre D dans la numération Elle. romaine. Et quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 83 qui raconte oh, puis le signe, avec Mais le oui, signe, c'est vrai. j'ai qui pas raconte pensé. l'invasion de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine. La lettre V, oui. Françoise, un grand merci. Tant pis. Dommage. Bon retour en Dordogne. Merci. Et puis je vous dis, Françoise, si on se voit tous les 2 ans, moi ça me va. Ouais, je c'est veux parfait. dire. Donc je vous dis à dans 2 ans, À dans 2 ans. avec grand plaisir. Et ce cadeau est pour vous. Easy Clean vous offre le robot laveur Easy Clean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, vous pouvez gagner 50 000 euros. 50 000 euros avec nous maintenant. Et voici la question de ce soir. De combien de joueurs se compose une équipe de football de possibilités 1, 11, 2, 15. Bonne réponse. 32-43 pour le téléphone, 11 ou 15. Et si vous voulez jouer par SMS, c'est 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce que Luc va s'imposer pour la 5e fois d'affilée ce soir, remporter la cagnotte? Est-ce que Grégory va être sacré champion? La réponse, c'est eux qui l'ont. Et c'est dans un instant sur France 3.